institutionnaliste, j'étudie depuis à peu près 20 ans nos institutions, tant françaises qu'étrangères, dans leur naissance, leur transformation, leur disparition. Et je voulais revenir avec vous sur une question: comment nous avons changé de république sans même nous en apercevoir? Comment nous avons changé la nature de nos institutions républicaines, passant d'une république législative, ni présidentielle ni parlementaire, qui était centrée sur la loi et les valeurs de la loi, à une république que je qualifierais d'administrative, où la règle administrative domine, notamment le décret, et qui cherche à entrer jusque dans la sphère privée. Je crois que ce qui a profondément modifié notre République, c'est la loi constitutionnelle du 2 octobre 2000 sur le temps du mandat présidentiel, le quinquennat. Avant, le président était élu pour 7 ans et l'Assemblée nationale pour 5 ans. Ce qui faisait que, au cours du mandat du président, il y avait forcément des élections législatives qui donnaient l'occasion au peuple de juger l'action de l'exécutif et ainsi soit de l'approuver ou de le désapprouver, et donnant lieu à des cohabitations. Avec le quinquennat, on a aligné le temps du président et le temps de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que les deux sont élus pour 5 années. Et d'ailleurs, dans la foulée, l'Assemblée nationale avait modifié le calendrier électoral pour faire en sorte qu'on élise le président avant l'Assemblée nationale, sous l'argument de dire qu'un président avait besoin d'une majorité pour pouvoir gouverner. Mais avec cette action-là, on a aligné de fait le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, créant ainsi une forme de syncrétisme et donnant ainsi au pouvoir administratif une nouvelle dimension qui n'était pas celle d'avant le quinquennat, où il y avait au contraire des élections qui venaient, qui permettaient aux citoyens de juger son action. Ceci est d'autant plus renforcé aujourd'hui qu'il bénéficie d'une autre réforme constitutionnelle, une qui avait eu lieu en 1976, et qui avait fait passer donc les candidats à l'élection présidentielle de 100 signatures, de 100 parrainages à 500 parrainages. À partir de ce moment, 500 parrainages, je dirais, l'élection présidentielle est revenue dans les mains des partis politiques, et cela a créé d'autant plus des citoyens de deux catégories, puisqu'il y a les citoyens qui ont le droit de choisir qui va être candidat à la présidence, et les citoyens qui n'ont pas le droit de choisir et qui ne peuvent que voter pour ceux qu'on leur présentera. D'autant plus que maintenant, l'administration peut ne pas tenir compte de la réalité. Elle n'est pas obligée de tenir compte de la réalité scientifique, pas obligée de tenir compte de la réalité environnementale, puisque la règle administrative trouve sa réalité en elle-même et s'impose à tout le monde, un peu dans une forme d'un état total ou qui ne répond finalement qu'à lui-même. Alors qu'on va rentrer dans une époque où, au contraire, il va falloir prendre compte de la réalité de la terre, de l'énergie, de l'environnement, du besoin de liberté des citoyens, du besoin des localités, des spécificités locales, des terroirs. Et alors qu'on entre dans une époque où notre paradigme économique, politique, social doit profondément redevenir local, près des citoyens, par l'information comme par leur responsabilité à gérer leur territoire, nous avons constitué en 2000 des institutions qui ont au contraire amené une centralisation, une hyper-centralisation autour de l'élection présidentielle et de la personnalité du président, et donnant ainsi au pouvoir exécutif une dimension qui est, me semble-t-il, à rebours
de ce que nous vivons aujourd'hui sur le terrain, lui permettant ainsi d'agir en dehors de la réalité, alors que c'est cette réalité précisément qu'il faut tenir compte si on veut pouvoir établir un équilibre, créer ce fameux état multipolaire qui tient compte de tous les pôles d'une société et qui crée cet équilibre nécessaire à la fondation d'un avenir et d'institutions viables où chaque citoyen peut s'y reconnaître et agir à travers elles. C'est sur cela que je vais vous quitter. Je vous dis à très bientôt. Merci.